Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo que j'intitule La destruction de la franc-maçonnerie. Parce que en tant que femme, j'habite en France et je constate par moi-même des choses que je qualifierais d'inacceptables. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe réellement et pourquoi il faut agir pour se sortir de ce guêpier national. Il est temps, grand temps d'agir et d'arrêter les coupables, les assassins, les pédocriminels, les violeurs physiques et les violeurs psychiques. Je vais vous donner un exemple simple et concret. En tant que femme, j'habite en France, dans un petit village, et tout à l'heure, devant mon appartement, il y a un petit parking qui donne sur une rue principale du village, une artère principale du village, et il y a un homme en camionnette, je crois même que c'était un maçon, voilà, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, comme par hasard, tiens, qui a fait alors il n'a pas fait demi-tour sur le parking où j'habite, mais il a fait une manœuvre, en fait, ça a duré 5 secondes, hein. Il a fait une manœuvre avec son camion, une manœuvre arrière, comme pour changer de direction, et il est reparti. Sauf que il a attiré mon attention, quelque chose a attiré mon attention. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Et en tant que femme, parce qu'il faut arrêter de se foutre de notre gueule, en tant que femme, une femme, elle ressent les choses au-delà des apparences physiques. Une femme ressent les énergies, toutes les énergies, et là j'ouvre ma gueule en grand parce que j'en ai vraiment marre, donc je dénonce ce qui se passe, notamment sur le territoire, le sol français. En tant que femme, je ressens, nous ressentons en tant que femme tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans l'air. Et cet homme, en l'espace de quelques secondes, parce que je l'ai ressenti énergétiquement, vibratoirement, il a essayé de me la mettre par derrière. Voilà ce qui se passe réellement en France. Et là, je vous parle d'un niveau psychique, psychologique, vibratoire, énergétique. Cet homme-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est un étranger, ça s'est passé en 2 secondes. Il n'a pas réussi, parce que je l'ai senti. Donc la manœuvre n'a pas abouti. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on est une femme éveillée, c'est-à-dire, c'est même plus que de l'éveil, c'est réveillée à ce qui se passe réellement, notamment en France, puisque j'habite en France. Et là, je suis en colère, donc j'ouvre ma gueule en grand et je dis ce qui se passe réellement, que personne ou de très peu de monde voit vraiment. Parce que quand on parle, quand on ouvre notre bouche, on est traité de quoi? De complotiste ou de folle ou de fou quand on dit ce qui se passe. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se voiler la face et il faut regarder la réalité, la vérité en face. Et voilà pourquoi je suis en colère aujourd'hui.
Je vous ai donné un exemple concret, très précis, de ce qui se passe réellement. Alors c'est ça, la République française. République française. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est depuis la Révolution de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais qui a été écrite pour qui? Et écrite par qui? Par l'esprit franc-maçonnique. Écrite par des hommes pour la paix des hommes. Pour que les hommes puissent niquer en toute liberté, en toute paix, en toute impunité. C'est ça qui a été fondé, c'est ça cette société jésuite, cette société du Christ. Parce qu'ils sont tous frères en Christ, ils sont tous frères du Christ. Alors si vous poussez vous-même vos recherches, vous allez sur le site du Vatican, vous pouvez trouver aussi des lettres du pape et écrites à différentes époques. Et le pape qui s'adresse à ses évêques, archevêques, machin, il dit mes frères, mes chers confrères, mes frères. Mais c'est la même clique tout ça. Les frères francs-maçonniques. La fraternité des assassins. L'ordre des assassins. C'est les francs-maçons. La grande fraternité blanche universelle. C'est les francs-maçons. Parce que le véritable problème, alors je parle en France parce que j'habite en France, mais finalement c'est une pandémie mondiale, c'est un problème d'ordre sexuel. Ce sont des mâles imbus d'eux-mêmes qui se sont octroyés tous les droits sur les femmes, sur les enfants, sur le monde en fait. C'est un esprit sodomite. Ce qu'on appelle en langage commun des PD. C'est un esprit prédateur. Un esprit complètement misogyne. Mais pas de bol, parce que l'esprit de la déesse primordiale, qui est la mère père primordiale, est de retour sur Terre et dans le ciel, en France. Le nœud du problème en France, c'est ça. L'esprit franc-maçonnique. Ce putain d'esprit fraternel qui fait que chut, faut pas le dire. Chut, allez, faut pas le dire, ça c'est on est entre frères, faut pas le dire. C'est fini. C'est fini. Parce que la République française, cette putain de République française, elle est maçonnique. Alors, République française, je vous ai mis le logo, République française, liberté, égalité, fraternité. Je vais vous montrer un autre logo.
Ah non, j'en ai marre, j'en ai marre. Je suis une femme, il y en a marre de toute de tout ce désordre sexuel ambiant. C'est infect, c'est infernal, c'est dégueulasse, c'est immonde, immonde. Il y en a vraiment marre, quoi. Il y en a vraiment marre. Mon partage d'écran ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si cela fonctionne. En tout cas, l'image que je voulais vous montrer. Ah, alors, partager Firefox. Je pense que ça marche. Cela fonctionne. C'est le logo du Grand Orient de France. La grande loge franc-maçonnique de France. Alors, là, la preuve irréfutable que la République française est une république franc-maçonnique, puisque Grand Orient de France, liberté, égalité, fraternité. C'est la même clique. Donc là, c'est une preuve irréfutable que la République française est une secte franc-maçonnique. Donc avis à tous les véritables gens d'armes, arrêtez cette secte des assassins. Arrêtez l'ordre des assassins. On en est là à cause d'eux. Bon, je ne sais pas si mon deuxième partage d'écran a fonctionné. Vous pouvez aller voir par vous-même sur ce que je viens de vous indiquer. Les preuves sont là, les preuves sont irréfutables. Faut que ça bouge là. Faut que ça bouge. Parce que moi, en tant que femme, je ressens toutes les énergies ambiantes. Et particulièrement le soir, ces derniers temps, particulièrement le soir, à la tombée de la nuit, je pense qu'ils doivent faire des rituels sataniques. C'est infernal, ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer. Parce que là, je vais dire, c'est viral, quoi. C'est viral. Le vrai virus, c'est eux. La secte franc-maçonnique qui a infiltré par leur état d'esprit mais tout le monde en fait, tout le monde, puisqu'ils sont partout.
ça ne sert strictement à rien de descendre dans la rue et de manifester parce que le prix de l'essence a augmenté ou que ou pour réclamer une hausse des salaires. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. La cause des causes. La racine du mal, la racine du problème. Et là, ça se passe en France. La franc-maçonnerie. Macron n'est qu'une marionnette. Derrière Macron, il y a quelqu'un. Il y a une équipe dont Macron fait partie. En tant que gens éveillés, en tant que gens réveillés, on voit les choses, on sent les choses, on ressent avec notre corps physique, notre premier indicateur. Par exemple, quand j'entends Martine Vonner dans des émissions, rien que sa voix est discordante. J'ai même pas besoin d'écouter ce qu'elle dit. Mon corps me dit, sa voix est tellement discordante que ça fait mal. Elle fait mal. Elle ment. Elle ment. Elle ment. Elle ment. Elle ment. Parce qu'il y a tout un tas de félons, de scélérats, mâles et femelles, qui interviennent encore, par exemple, sur les plateaux télé. Et puis on les applaudit. Ah, elle est applaudie. Ah, elle est du côté du peuple. Ah, elle fait les choses. Elle est nana. Mais ça, c'est pour faire croire au peuple qu'il y a une opposition. Alors qu'elle essaye encore de niquer le peuple. La France, la vraie France, qui a une âme noble, royale, authentique, puissante. Mais tous ces gens-là qui essayent de doubler l'âme, ben se leurrent eux-mêmes parce que rien ni personne ne peut leurrer, ni doubler, ni duper une âme. Puisque l'âme, elle voit tout. L'âme, elle est au-dessus de tout. L'âme est la divinité de l'humanité. L'âme est immortelle. Donc bien sûr que l'âme est au-dessus de ce monde de mortels qui croient encore pouvoir jouer, parce qu'ils jouent, ils jouent. Mais ça ne fait rire qu'eux au fond, parce que l'âme suprême, ça ne la fait pas rire du tout.
Il y en a combien de femmes qui sont comme moi, et même pas que des femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui se sont, on va dire, rangés du côté de la femme, de la féminité sacrée, en l'humanité, en la femme et en l'homme, qui ont réellement pris conscience des choses et qui s'érigent contre cet état d'esprit euh, mortifère, menteur, démoniaque, diabolique. Mais on n'est encore que trop nombreux à oser s'insurger contre un état d'esprit démoniaque. Parce que les gens qui jouent un double jeu, il faut appeler un chat un chat. Ce sont des démons et des démones, mais qui ne trompent qu'eux-mêmes. Il faut penser aux générations futures, même dans quelques milliers d'années, quand les gens reparleront de cette situation, la situation que l'on vit actuellement. Parce qu'on n'est qu'une minorité à s'ériger, à combattre frontalement le mal. Mais les futures générations, elles demanderont, quand on leur expliquera ce qui se passe, les futures générations, elles diront, mais ils étaient où les hommes? La majorité des hommes. Est-ce que les hommes défendaient les femmes et les enfants? Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes? Eh ben moi je leur répondrais, ils jouaient au foot. Ils jouaient au foot. Où ils étaient assis dans leur canapé à jouer à la Game Boy. C'est ça des hommes? C'est ça être un homme? Combien de temps encore le monde, l'humanité, ou du moins une grande part du monde, ou une grande part de l'humanité, va faire l'autruche à ne pas voir ce qui se passe réellement, sentir ce qui se passe dans l'air ambiant? Vous sentez pas que ça pue? Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du paranormal, quelque chose qui n'est pas normal. Il n'y a même pas besoin de savoir si c'est des interventions extraterrestres, des ovnis ou quoi. Non, regardez devant votre porte ou dans votre foyer, dans votre famille, ce qui se passe. Parce que ce soit un homme ou une femme ou un homme, qui est réellement connecté à la terre-mère, mais il va ressentir tout de suite s'il y a un malaise. Il va ressentir qu'il se passe quelque chose. Un homme qui est connecté à la terre-mère est un homme qui est droit, qui est stable, qui est sûr, qui est un véritable pilier pour sa famille. Le véritable Djed, Osiris. Gloire à Osiris. Le vrai homme, le véritable homme, l'homme vrai. Le bon, le vivant, le protecteur de sa famille, des siens, de ses semblables.
Parce que la plupart des hommes de ce pays en France, ce sont des lâches. Voilà la vérité. Il y a très peu d'hommes qui osent courageusement aller voir en eux ce qui se passe réellement et pour affronter la bête. La bête. C'est quoi la bête? C'est un demi-homme. Ce n'est même plus un homme qui passe son temps, tel un prédateur, à chasser pour pouvoir tirer, niquer en permanence. Tout ce qui lui passe sous le nez, en toute impunité. Et ça fait des générations que ça dure, et ça fait des millénaires que ça dure. Depuis l'an 0. Depuis le Christ. C'est le Christ la bête. C'est Satan. Alors aux hommes, soyez des hommes. Sortez de votre paresse. Sortez de votre lâcheté. Sortez de votre esprit de fraternité. Sortez de l'ordre des assassins. Soyez courageux. Osez affronter la bête. Parce que la femme, elle l'a déjà affronté la bête. Elle l'a vue, elle l'a vaincue. À votre tour maintenant. Au nom de Sekhmet, je détruis l'ordre des assassins. Au nom de Sekhmet, je détruis la franc-maçonnerie. Au nom de Sekhmet, je détruis le Vatican. Et c'est fini. Je suis une femme, et je réfléchis. Tous les menteurs,
les menteuses, les hypocrites, les lâches, les violeurs, les violeuses, les meurtrières, les meurtriers, les monstres. Vous allez devoir vous regarder dans un miroir. Et votre image va détruire votre profond narcissisme, votre orgueil mortel, infernal. Point final.